Nous sommes en direct avec Alexis Corbière. Il est avec nous, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Alexis Corbière. Vous avez suivi ces vœux à la presse du président de la République. Très bonne année à vous aussi, très bonne année politique. On aura sûrement l'occasion de se retrouver plusieurs fois en direct, je n'en doute pas. Qu'est-ce que vous en retenez, Alexis Corbière ? Bon, alors c'était très docte. Après, je sais pas ce que vous en pensez comme professionnel de la presse, mais le président de la République a fait un peu la leçon. Bon, on pourrait discuter de plein de petites choses, notamment quand il fait un panorama international, et les pays où la liberté de la presse est remise en cause. Je crois qu'il aurait pu citer peut-être aussi la Pologne, la Hongrie, qui sont au sein de l'Union européenne. Ça aurait montré un côté un petit peu plus précis. Mais je voudrais insister sur une chose, et vous étiez en train d'en parler. Je suis à ce stade assez inquiet de cette grande loi, soi-disant contre les fake news, qui sans doute remettrait en cause la loi aujourd'hui de 1881. Je crois qu'attention, parce que bien sûr, nous sommes tous contre les mauvaises informations, les fausses informations, mais le danger, selon moi, aujourd'hui de la presse, c'est la concentration, souvent, on le sait, quelques 9 personnalités, enfin 9 aujourd'hui personne possède l'essentiel de la presse. On a un phénomène de concentration, et ce que propose Emmanuel Macron, c'est pas il n'a pas abordé cette question-là, mais plutôt l'horizontalité aujourd'hui de l'information. Et je crois que c'est un peu ça. Attention, parce que qu'est-ce que c'est qu'une fake news? Comment on l'empêche? De quoi parle-t-on exactement? Moi, je crois que le danger aujourd'hui de la presse, c'est les conditions de précarité dans lesquelles travaillent beaucoup de gens, le fait qu'aujourd'hui vous avez, contrairement à l'esprit du Conseil national de la résistance, si on veut revenir aux fondamentaux, de plus en plus d'intérêts privés qui possèdent des grands médias, qui posent quand même un certain problème, plutôt que le fait que circulent sur les réseaux sociaux, certes des fausses informations, mais aujourd'hui il y a des dispositifs légaux qui existent pour éventuellement y faire face. Donc j'ai peur que là-dedans il y a quand même une volonté parfois un peu de museler tout ça. Moi je suis pour la liberté du net, attention, des moyens législatifs existent aujourd'hui pour les contrôler, mais attention de ne pas mettre en place quelque chose qui désorganiserait l'équilibre aujourd'hui existant avec la loi 1881 qui garantit la liberté de la presse. Et vous êtes inquiet sur ce qu'on prépare Oui, bien sûr, je vous entends très bien. Et lorsqu'il parle du service public, Emmanuel Macron, qu'il veut des propositions, un nouveau scénario, parce que le service public doit être l'excellence pour tous, et il y aura des propositions avant la fin de l'année 2018, ça vous inquiète ou pas, Alexis Corbière ? Moi, je savais, les services publics, je l'ai vu, il a pris un coup de ciseau financier. Lorsque vous discutez avec beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui dans le service public de l'audiovisuel, il y a eu des baisses considérables de moyens qui sont faits. Il est soumis à rude concurrence. Il n'y a pas vraiment une défense du service public. Alors moi, je suis pour, effectivement, il doit être critiqué. Vous savez, on n'est pas les derniers d'ailleurs à critiquer la presse. Il faut critiquer la presse d'un certain point de vue parce que c'est le preuve d'une vitalité démocratique. Vous critiquez, vous aussi, les mouvements politiques, et nous sommes dans une confrontation, bien sûr. Mais il y a un service public. On attend une certaine qualité du service public d'information, et j'ai envie de dire, un peu pour être un peu piquant, c'est qu'attention, il dit ça, et même il évoque le fait qu'il y a parfois des informations peu intéressantes, notamment s'il travaille la nuit, etc. Mais lui-même nourrit aussi un certain rabaissement du service public. Moi j'ai trouvé, je le dis honnêtement, j'espère que monsieur Delahousse le prendra pas mal, mais la dernière interview du président Macron avec Laurent Delahousse n'élève pas vraiment le niveau d'exigence qu'on attend entre ce que le service public d'information doit donner avec un président de la République, et lui-même, Emmanuel Macron, s'est quand même prêté à un exercice d'autopromotion. Donc il y a beaucoup de contradictions dans ce que dit le président de la République. Premièrement, je répète, pour garantir la liberté de la presse, il faut garantir ces conditions matérielles de travail. Ceux qui travaillent ne doivent pas être soumis à précarité permanente, à des statuts d'auto-entrepreneurs, au fait de chercher en permanence sur le net à faire venir en quelque sorte le chaland par des titres racoleurs. C'est ces modèles économiques qui mettent en danger la presse. Vous savez, quand vous m'envoyez des équipes, souvent de journalistes, je vois des gens qui font dans la journée beaucoup de sujets, qui courent après l'information permanente et qui ont peu de temps pour travailler les sujets. C'est des conditions pratiques, des gens en statut précaire. Ça fait du mal à la presse. Donc il faut réfléchir, quel est le modèle économique? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une concentration dans des intérêts privés de la presse? C'est toutes ces questions-là que n'a pas abordé, me semble-t-il, le président de la République. Merci. On en reparlera pendant les années qui viennent.